Bonjour, voici la correction du TP1, activité 1, réalisation d'une lunette astronomique. TP que vous avez réalisé la dernière fois en classe. Voici la lunette astronomique ici en image qui est constituée d'un oculaire et d'un objectif qui tous deux sont des lentilles convergentes. Vous aviez ici le schéma de principe du montage que vous avez réalisé sur banc optique, avec une partie qui nous permet de simuler un objet situé à l'infini, puisqu'une lunette astronomique a pour but d'observer des objets très lointains comme des planètes ou des étoiles. Et puis les deux lentilles qui correspondent à la lunette astronomique, et enfin en bout de banc optique, une lentille et un écran qui modélise un œil, la lentille correspondant au cristallin et à la cornée de l'œil, et l'écran à la rétine de l'œil. Première question, lire le protocole 1 et préciser sur le schéma les valeurs des distances D0 et D3. Alors, dans le protocole 1, on nous précisait qu'il fallait placer la lentille L0 de sorte que l'objet soit à son foyer objet. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la lentille L0 et l'objet AB est situé au point F0, au foyer de la lentille L0. Donc la distance qui sépare l'objet de la lentille correspond à la distance focale de la lentille. Cette distance focale, on peut la calculer facilement en lisant bien l'aide qui dit que la distance focale est l'inverse de la vergence. Donc ici, il s'agit de calculer f'0 en faisant 1 sur C0. Pour ce qui est de la distance D3, comme information dans le protocole 1, on nous indiquait qu'il fallait placer la lentille L3 qui simule le cristallin de sorte que l'écran soit à son foyer image. D'ailleurs, sur le schéma de principe, on s'aperçoit que l'écran, ici, est situé au point A' qui correspond au point F'3. Donc la distance entre la lentille L3 et l'écran correspond à la distance focale de la lentille. Donc pour calculer la distance focale f'3 de cette lentille, il faut faire 1 sur C3. Donc c'est ce que je vous avais indiqué dans la correction ici. Je vais remonter. Ici, D0 égale f'0, 1 sur C0, donc 1 cinquième. On trouve 20 cm pour D0. Et puis pour D3, on calcule f'3 en faisant 1 sur C3. Donc 1 sur 10. Et on finit par trouver 10 cm. Ensuite, en question 2A, on vous demandait de réaliser le montage et puis de mesurer la taille de l'image, d'indiquer si elle était droite ou renversée. Alors au niveau de la taille de l'image, moi quand j'ai fait la manip, j'ai trouvé 0,5 cm, peut-être que vous avez trouvé un peu moins, tout dépend de la distance à laquelle vous aviez placé votre lentille L3 et votre écran par rapport à l'objet. Donc voilà, en général on trouve quelques millimètres et en tout cas une image qui est renversée. D'ailleurs vous avez sans doute déjà entendu dire que quand on observe un objet, en règle générale, l'image qui se forme sur notre rétine est renversée. Et c'est notre cerveau qui par la suite s'occupe de la remettre entre guillemets à l'endroit. Ensuite, question 2B. On nous demandait pourquoi doit-on placer la lentille L0 de sorte que l'objet soit à son foyer objet. Alors le but ici, c'est de simuler un objet situé à l'infini, puisque la lunette astronomique est censée observer un objet lointain. Donc pour avoir un objet situé à l'infini,
on est obligé de faire ça, que la distance entre l'objet AB et la lentille corresponde à la distance focale. Parce que, alors je vous ai fait un petit schéma. D'ailleurs, on nous demandait dans l'énoncé de justifier par un schéma. Donc j'ai représenté L0 ici. L'objet AB au foyer objet F0. F'0, lui, c'est le symétrique de F0 par rapport à la lentille. Et donc on trace les rayons de lumière. Et on peut commencer par exemple par le rayon qui passe par le centre de la lentille qui n'est pas dévié. Puis le rayon qui est parallèle à l'axe, qui après la lentille va ressortir en passant par F'0. Et on obtient deux rayons parallèles. Donc quand l'observateur va placer son œil ici, il aura des rayons parallèles qui vont pénétrer à l'intérieur de son œil. Et donc pour l'observateur, l'image se situe à l'infini. Quand vous avez des rayons parallèles, on considère que c'est que l'image est à l'infini. Donc voilà, l'image donnée par L0 est à l'infini. Et c'est cette image située à l'infini qui va jouer le rôle d'objet pour la lunette astronomique. Ensuite, question 3A. Lire le protocole 2 et à partir du schéma de principe, identifier la lentille qui joue le rôle d'oculaire et celle qui joue le rôle d'objectif. Alors, même sans lire le protocole, on peut réussir. Bon, dans le protocole, simplement, on nous disait de placer L1 entre l'objet et le modèle de l'œil, puis de chercher l'image intermédiaire grâce à un écran et ensuite de placer L2 de sorte que l'image intermédiaire soit à son foyer objet. Donc sur le schéma de principe, on voit que L1 est de ce côté-là et L2 de ce côté-là. Tout à l'heure, je vous avais expliqué sur l'image de la lunette que l'on place l'œil du côté de l'oculaire et que l'objectif est du côté de l'objet qu'on observe. Donc ici, l'objet qu'on observe est ici sur le banc à gauche du banc optique. Donc L1 est l'objectif. De l'autre côté du banc optique, on a ce qui représente l'œil. Donc L2 est l'oculaire. Ensuite, question 3B. Bon, il s'agissait de réaliser l'expérience. Il n'y a pas de réponse particulière à écrire. Question 3C. Mesurer la distance D et comparer-la à la somme des distances focales F'1 et F'2. Donc lorsque vous avez réalisé votre lunette astronomique, vous mesurez sur le banc optique la distance entre L1 et L2. En général, vous avez trouvé qu'il fallait placer les deux lentilles à 60 cm l'une de l'autre, environ. Et puis donc, on peut calculer la somme des distances focales en faisant F'1 plus F'2. Alors F'1, on l'a en faisant 1 sur C1 et F'2 en faisant 1 sur C2. C1, c'était 2 dioptries et C2, c'était 8 dioptries. Donc on trouve 0,5 plus 0,125, c'est-à-dire 0,625 mètres, donc 62,5 cm.
Donc on va pouvoir conclure que la distance entre les deux lentilles correspond environ à la somme de leur distance focale. Ensuite, question D, on nous demandait de mesurer l'image qui se forme sur la rétine lorsqu'on a intercalé la lunette astronomique. Et donc cette fois-ci, l'image qui se forme est plus grosse. Quand j'ai réalisé l'expérience, pour ma part, j'ai mesuré 2 cm, mais il se peut que vous ayez des valeurs légèrement différentes. Et on obtient une image droite sur la rétine. Ensuite, question E, on nous demandait de calculer le grossissement qui va nous indiquer donc si notre lunette astronomique est puissante ou pas et combien de fois on verra l'image plus grosse que l'objet. Donc pour ça, on compare la taille de l'image sur la rétine avec lunette astronomique et sans lunette astronomique. Alors moi, tout à l'heure, j'avais trouvé 2 cm avec lunette astronomique et 1,5 cm sans lunette astronomique. Alors moi j'ai fait mon calcul en millimètres, peu importe le système d'unité que vous choisissez, du moment que vous avez la même unité au numérateur qu'au dénominateur. Donc j'ai mis 20 mm et 5 mm et je trouve donc un grossissement de 4. Ce qui veut dire donc qu'on va observer l'image 4 fois plus grosse grâce à la lunette astronomique. Donc un grossissement de 4 pour cette lunette. Il se peut que vous ayez des résultats légèrement différents. On a une grosse incertitude de mesure sur notamment l'image sans lunette astronomique qui mesurait seulement quelques millimètres. Donc c'est très difficile d'être précis sur une mesure aussi petite, ce qui fait qu'au niveau du résultat, il peut y avoir parfois de gros écarts. Donc il n'est pas interdit que vous ayez des résultats autour de 6 ou de 7 comme grossissement. Voilà, pas d'inquiétude, c'est normal. Ensuite, en question F, on nous indiquait que ce grossissement, il y a une formule théorique qui permet aussi de le calculer, qui est la distance focale f'1 divisée par la distance focale f'2. Et on nous demande de réaliser ce calcul et de comparer avec le résultat précédent. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai calculé f'1 divisé par f'2. Alors j'ai repris les valeurs que j'avais trouvées dans la question C. Pour f'1, en faisant 1 sur C1, on trouve 0,5 m, donc 50 cm. Et pour f'2, en faisant 1 sur C2, on trouve 1/8, donc soit 0,125 mètres, donc 12,5 cm. Bon, j'ai tout mis en centimètres. Et en faisant ce calcul-là, on trouve un grossissement de 4. Voilà, donc mes résultats sont en accord. Je trouve exactement la même chose pour ma part. Vous, il peut y avoir un petit écart entre les deux. Bon voilà, au niveau théorique, en tout cas, cette lunette permet de grossir 4 fois les objets qu'elle observe. Ensuite, dernière question, il s'agissait de retirer le modèle de l'objet à l'infini et le modèle de l'œil du dispositif et puis d'aller essayer de vous déplacer dans la salle et d'observer à travers la fenêtre le paysage lointain. Et bon, il n'y a que quelques-uns parmi vous qui sont arrivés au bout qui ont réussi à faire ça. En règle générale, on arrive à observer le paysage lointain assez nettement et l'image à travers la lunette est renversée. Ce qui est tout à fait normal puisque sur le banc optique, quand vous aviez le modèle de l'œil sur la rétine,
vous obteniez une image droite, mais comme le cerveau fait l'opération inverse, renverse, ça veut dire que finalement on voit cette image à l'envers. Voilà donc pour cette correction. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair et je vous dis à bientôt.